Cette année, j'ai décidé de ne pas me fixer d'objectifs. Je sais que ça peut choquer, surtout en tant que coach, développement de business, communication, bref, je suis vraiment dans le business et tout ce qu'on entend toujours, c'est il faut se fixer des objectifs. Sans objectif, on ne peut pas réussir. Sans objectif, on ne sait pas où on va, etc., etc. Mais moi, cette année, j'ai décidé de ne pas m'en fixer et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, je suis Sarah et j'aide les entrepreneurs chrétiennes à développer leur business en plaçant Dieu au centre et à développer leur compte Instagram, à communiquer sur Instagram en étant fidèles à leurs valeurs, à leurs convictions et ce, qu'elles travaillent avec des chrétiens ou pas. Alors c'est parti, je t'explique ici pourquoi cette année 2025 j'ai décidé de ne pas me fixer d'objectif. En fait, chaque fois que je me fixe un objectif, chaque fois que je me suis fixé un objectif dans ma vie, on dirait que tout en moi a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter de l'atteindre. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, est-ce que je suis toute seule dans cette situation ou pas, je ne sais pas. Tu peux me le dire en commentaire, je me sentirais moins seule peut-être. En tout cas moi perso, j'ai vraiment un truc qui va pas avec les objectifs et j'ai beaucoup essayé de lutter contre ça, essayer de, entre guillemets, soigner ça, essayer de continuer à m'en fixer, de persévérer, etc. Pour en fait que ça parte et que je finisse par y arriver. Et puis l'autre jour j'étais dans un coaching auquel je participe et puis on a eu une discussion sur ce sujet. J'ai exprimé en fait ce qui se passait en moi quand je me fixais un objectif. Ça peut être dans le business, mais ça peut être aussi alimentaire, ça peut être dans le sport, ça peut être dans mon organisation de famille, ça peut être dans plein de choses. En fait, dès que je me fixe un objectif, il y a tout qui part en vrille et puis ça marche plus. Donc un exemple très concret, il y a eu une période de ma vie où je faisais du sport 3 fois par semaine et je kiffais ça, alors que pourtant de nature j'aime pas le sport, enfin de nature on va dire, à la base j'aime pas le sport, mais je faisais ça 3 fois par semaine et vraiment je kiffais ça. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'ai écrit sur ma liste d'objectifs. Je sais pas, j'étais en train de faire un truc sur les objectifs et dans ma vie perso, pour ma santé, j'ai écrit ça. Et à partir de ce jour-là, boum, j'ai plus jamais réussi à refaire 3 séances par semaine et ça m'a beaucoup énervée, beaucoup énervée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans le business, ça a été pour moi une grosse source de déception parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de mettre en place des objectifs, à chaque fois que j'ai même été coachée pour définir mes objectifs, des objectifs SMART, tout ce que tu veux, ça n'a pas marché. Et durant la discussion que j'ai eue pendant ce coaching, en fait, on a mis le doigt sur le fait que quand il y a un objectif, ça réveille ma peur de l'échec et ça me paralyse. J'ai peur d'échouer, parce que déjà ça m'est arrivé plein de fois, donc du coup j'ai peur à chaque fois que ça recommence. J'ai peur que le fait qu'il y ait un objectif, bim, ça me mette en échec. Et finalement, en fait, j'ai tellement peur que je me retrouve paralysée et que j'arrive plus à le faire et quand c'est comme si en moi, tout se mettait en place pour que j'y arrive pas. Voilà, donc c'est absolument ridicule quand je le dis comme ça, j'en suis bien consciente, mais finalement j'ai tellement souvent échoué et raté l'objectif que je m'étais fixé que ça m'empêche maintenant de les suivre. Donc j'ai décidé que le temps de guérir ça, je ne me fixerai pas d'objectif. Par contre, j'aime l'idée de la vision et j'aime le fait que Dieu me donne une vision, j'arrive à le garder en tête pour avancer dans cette direction. Donc j'ai une vision pour T'es comme toi, j'ai une vision pour ma vie de famille et j'aime le fait de savoir que j'avance dans cette direction. On pourrait se dire que c'est un peu comme les objectifs, mais pas tellement finalement, parce que là c'est une vision que Dieu m'a donnée, donc ça me dépasse, c'est pas moi qui l'ai fixée, et en plus j'ai pas de date, j'ai pas de deadline. Donc ça m'enlève en fait cette méga pression finalement qu'à telle date je dois avoir fait telle chose et que je dois avoir obtenu tel résultat, comme si tout finalement reposait sur moi pour que j'atteigne mes objectifs. Alors que finalement, la vision, et notamment la vision que Dieu me donne, ça repose moins sur moi, mais ça repose plus sur Dieu. Et puis, j'ai pas la pression de la date. Alors, pour vous parler de ça, j'ai demandé à ChatGPT, donc à l'intelligence artificielle, de me dire à quoi ça sert de se fixer des objectifs. Et il m'a répondu que se fixer des objectifs, c'est comme avoir une carte pour un voyage et que ça nous permet, premièrement, de savoir où on va. Donc, tu as une direction claire, tu sais ce que tu veux accomplir. Deuxièmement, de se motiver. Avoir un but, ça donne de l'énergie, ça donne l'énergie pour se dépasser et pour persévérer. Troisièmement, ça aide à mieux organiser son temps. Donc, tu peux prioriser tes tâches, tu peux utiliser ton temps de manière plus efficace. Quatrièmement, ça aide à se sentir plus confiant.
Atteindre tes objectifs, ça renforce ta confiance en toi. Ça, c'est lui qui le dit. Et puis, cinquièmement, ça aide à se développer parce que se fixer des objectifs, ça pousse à se sortir de sa zone de confort et à acquérir de nouvelles compétences. Donc, en résumé, les objectifs, d'après l'intelligence artificielle et d'après beaucoup de monde sur cette terre, j'ai l'impression, ça permet de donner un sens, une structure qui permette de progresser. Et donc je suis un peu rentrée dans ce moule parce que je suis rentrée dans l'univers du business et que on entend parler que de ça, se fixer des objectifs, atteindre ses objectifs, mettre en place un plan d'action, nanana. Et j'ai bien aimé cet exemple, j'ai bien aimé qu'il parle du voyage en fait, parce que durant le coaching dont je parlais tout à l'heure, auquel je participais et où on a eu cette discussion, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais c'est comme un voyage en fait, il y a certaines personnes qui aiment voyager en ayant le plan détaillé des étapes où ils vont s'arrêter, où ils vont visiter, etc. Puis il y a d'autres personnes qui voyagent complètement au feeling, qui se laissent porter par les expériences qu'ils veulent vivre dans le voyage. » Et ça m'a beaucoup parlé parce que, évidemment, et tu t'en doutes, je suis dans la deuxième team, donc des personnes qui voyagent et qui se laissent complètement porter par leur voyage. Et je te donne un exemple très concret. Il y a quelques temps, je suis partie en week-end à Montpellier. Je savais que j'avais des personnes à voir, donc voilà, j'avais des rendez-vous avec des personnes. Et j'avais des temps où j'étais tranquille, toute seule, et je voulais visiter Montpellier ou un peu la côte et tout ça. Mais j'avais pas du tout cherché ni réfléchi à ce que je voulais voir, à ce qu'il y avait à faire, à comment profiter, etc. Et qu'est-ce que j'allais faire à quel moment. Mais pas du tout, parce que je voulais pas le faire en fait. Et je voulais pas non plus qu'on me dise quoi faire. Ce que je voulais, c'était juste pouvoir kiffer ce temps libre et faire ce que j'aurais envie de faire au moment où j'aurais envie de le faire. Alors je vais reprendre les 5 points que ChatGPT m'a partagé et je vais te dire comment moi je vois les choses par rapport à cette histoire-là d'objectif ou de pas objectif. Donc il disait premièrement savoir où tu vas, tu as une direction claire et tu sais ce que tu veux accomplir. Ok, mais ça, je le sais grâce à la vision que Dieu m'a donnée et que je poursuis. Donc on est d'accord que si on n'a pas de vision claire, c'est compliqué. Mais si t'as pas de vision claire, tu peux aussi tout simplement t'atteler quotidiennement à œuvrer pour le projet qui t'anime. Et ça, du coup, on n'a pas besoin d'avoir des objectifs, à mon sens, parce que finalement, moi, il y a la vision qui m'anime, donc je sais que chaque jour, je fais des choses qui m'amènent un peu plus vers la vision. Je me suis pas forcément fixé un objectif ou plusieurs objectifs, et encore moins un gros objectif pour cette année, parce que tout ce qui m'importe, c'est de continuer à marcher en direction de cette vision que Dieu m'a donnée. Et si toi, ça te parle ce que je te dis, et que t'as pas reçu de vision claire, c'est pas grave, t'as un projet qui t'anime, t'as quelque chose qui brûle sur ton cœur, tu sais que quotidiennement, tu vas faire des choses qui t'amènent dans ce sens. Voilà. Il disait donc en point numéro 2, ça sert à te motiver, avoir un but, ça te donne de l'énergie pour te dépasser et pour persévérer. Mais moi, ce qui me motive, c'est juste de remplir ma mission, de savoir et de constater que ce que je fais, ça produit du fruit dans la vie de mes clientes. Et un objectif, au contraire, chez moi, c'est plus perçu comme une contrainte où je vais devoir me forcer à faire des choses pour atteindre cet objectif. Donc pour moi, ça me motive pas du tout. C'est plus une charge, c'est plus « oh, je dois encore faire ça ». Alors que remplir ma mission et savoir que je vais là où Dieu veut que j'aille, alors ça me motive. Quand je vois le fruit qui est produit dans la vie des gens, alors ça me motive, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de me dépasser pour aller encore plus loin, pour pouvoir impacter encore plus de monde, et ça me donne envie de persévérer parce que je sais que je suis dans la bonne direction. Mais vraiment, l'objectif, c'est pas du tout ce que ça crée chez moi en fait. Ensuite, il disait, se fixer des objectifs, ça aide à mieux organiser ton temps, tu peux prioriser tes tâches et utiliser ton temps de manière plus efficace. Sur ce point, je suis totalement d'accord et du coup, je vais y revenir par la suite et là, je continue. Donc en point numéro 4, il disait, donc ça t'aide à te sentir plus confiante, atteindre tes objectifs, ça renforce ta confiance en toi. Ok, c'est vrai, mais moi j'ai quasiment toujours manqué mes objectifs, donc ça a eu l'effet totalement inverse. Donc oui, je les avais peut-être mal fixés au départ, je ne sais pas, mais peut-être aussi que comme c'est très très loin de ma façon de voir la vie, ça me mettait constamment en position d'échec, parce que c'est pas moi, parce que ça me ressemble pas, parce que c'est pas comme ça que je kiffe la vie, et du coup, mettre en place des trucs qui me ressemblent pas et qui ne sont pas à l'image de ma vie, ça me met en position d'échec. Donc là, on est bien d'accord, je parle de mon témoignage, je dis pas que
que c'est une vérité vraie et que tout le monde doit faire comme ça. Mais là, je raconte mon témoignage, donc peut-être que ça te parle, tu peux me le dire dans les commentaires. Peut-être que ça te parle pas et que toi, tu as besoin absolument de te fixer des objectifs et c'est ok. Et il disait donc en point 5, de se fixer des objectifs, ça aide à se développer, ça te permet de fixer des défis, ça te pousse à te sortir de ta zone de confort et à acquérir de nouvelles compétences. Eh bien, moi, perso, j'ai absolument pas besoin d'avoir des objectifs pour vivre tout ça. Simplement être dans le plan de Dieu, marcher avec Dieu, laisser le Saint-Esprit travailler en moi et à faire petit à petit des pas dans la direction de la vision que Dieu m'a donnée, ça m'aide, ça suffit largement pour la dose de défis et de sortie de zone de confort et de nouvelles compétences. Donc voilà, pour moi, ça c'est pas un argument valable pour que je me fixe des objectifs alors que ça ne me plaît pas du tout. Alors comment je fonctionne? Je comprends que tu puisses te poser la question, comment je fonctionne? Et surtout dans le développement de business, comment est-ce que je fais pour fonctionner si chez moi les objectifs ça marche pas et comment je vais faire cette année sans me fixer d'objectifs. Tout d'abord, je vais garder ma vision bien en tête. Ce serait, on va dire, comme un genre d'objectif, sauf qu'il n'y a pas du tout de date butoir, il n'y a pas de pression de résultats chiffrés, il y a juste une vision, voilà, j'ai envie de tendre vers quelque chose, mais je me dis pas, il faut absolument que telle chose soit atteinte à telle date, avec tant de résultats, etc. C'est juste, voici ce que j'ai en tête, et j'y vais progressivement, un pas après l'autre. Donc, c'est mon point numéro 2, je m'attelle à remplir ma mission quotidiennement. En fait, je sais que ma mission, c'est d'encourager les femmes à prendre pleinement possession de leur potentiel pour mettre en œuvre les projets que Dieu a mis sur leur cœur, et je décide chaque jour de faire quelque chose dans ce sens. Voilà, donc même si j'ai pas le gros objectif de l'année 2025, je sais en fait que ça c'est ma mission. Et du coup, qu'est-ce que je décide de faire tous les jours pour pouvoir aller dans ce sens? Aujourd'hui, par exemple, je fais mes tournages YouTube. Hier, par exemple, j'ai fait des visios, mes coachings en fait avec mes clientes. Il y a des moments où ça va être la création de contenu sur Insta. En tout cas, tous les jours, je fais quelque chose qui permet de remplir ma mission en fait. Ensuite, je laisse Dieu me dire où je dois aller. J'aime beaucoup ce verset dans Exode 13 au verset 21 qui dit « L'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. » J'aime tellement cette idée que c'est Dieu qui conduit mes pas jour après jour. J'aime tellement me dire que je m'entête pas vers un objectif que je me suis fixé et que lui, il a la liberté de me faire tourner à droite ou à gauche ou de m'arrêter sans que je résiste. Vraiment, c'est ça en fait que j'aime dans la vie. J'ai pas envie d'avoir une pression de me dire que je dois faire ça parce que j'ai décidé que j'allais faire ça et parce que je veux me dépasser. Et ça me stresse au plus haut point. Mais par contre, me dire que Dieu il marche devant moi et que c'est lui qui me dit « Allez, va à droite. Allez, va à gauche. Allez, lance telle offre. Allez, rends tel truc gratuit. Allez, tu vas offrir ça. Allez, tu vas participer à telle conférence. » Ça, j'aime ça. J'aime que ça fonctionne comme ça. Et du coup, je crois que je me sens vraiment plus en paix avec ça que quand je me fixe des objectifs. 4e point, j'apprécie le voyage. Ouais, ça, c'est une des clés que j'utilise et que je vais utiliser cette année sans objectif. Je vais apprécier le voyage. Au lieu de me mettre ce stress de « il faut que j'atteigne telle chose, tel objectif, tel but », ou mince, j'ai pas réussi, ah j'ai encore échoué. Et là, je vais apprécier le voyage. Je veux m'émerveiller de chaque rencontre, de chaque opportunité, de chaque nouvelle cliente, de chaque euro qui rentre. Et du coup, comme j'aurai pas d'objectif, je verrai pas le truc négatif, donc je vais vraiment me concentrer sur ce qu'il y aura de positif et sur les belles choses que Dieu me permettra de vivre. Je vais célébrer tous les paliers que je vais franchir. Je vais célébrer les obstacles que j'aurai surmontés. Je vais célébrer les victoires sur moi-même, les victoires sur l'ennemi. Je vais célébrer chaque croyance limitante que j'aurai dégommée. Je vais célébrer toutes choses que j'aurai faites cette année et je crois que c'est ça qui va me motiver encore plus à aller plus loin, à persévérer. Le fun, je vais apprécier chaque moment et je vais aller de plus en plus loin jour après jour. Et maintenant, je reviens donc sur le point mieux organiser son temps, donc les objectifs, ça permet de prioriser ses tâches, d'utiliser son temps de manière plus efficace, etc. Clairement, c'est le plus gros avantage de se fixer des objectifs, et ça, je suis totalement d'accord, c'est de pouvoir en sortir un plan d'action pour savoir ce qu'on va faire à quel moment. Donc si je reprends mon exemple de mon séjour
à Montpellier. Alors oui, j'ai franchement la journée où c'était libre et où j'ai pu visiter, j'ai vraiment passé un temps très ressourçant, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai apprécié, j'ai pu aller sur la côte, dans les villes à côté, j'ai pu assister à un coucher de soleil, j'ai pu entendre Dieu me parler, etc. C'était vraiment génial, mais je vais pas mentir que ça m'a pris une énergie de ouf en amont et même pendant. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie pour décider de ce que j'allais faire, ou enfin voilà, les moments où je me demandais ce que j'allais faire, et puis finalement au dernier moment je perds du temps à regarder le plan de métro, le plan de les trains, le plan de bus, ouais, je sais plus ce que j'ai fait, mais de regarder tout ça, les horaires et tout, bah finalement le truc que je voulais faire, bah, il fallait attendre 1 heure, donc j'ai dû tourner en rond pendant 1 heure, bref. Oui, je vais pas mentir, j'ai perdu du temps et clairement si j'avais préparé le truc, j'aurais pas perdu ce temps. Mais par contre, j'aurais pas vécu la même chose en termes de sensations et d'émotions et c'est vraiment ce dont j'avais besoin aussi à ce moment-là. Donc comment je vais faire dans mon business pour savoir ce que j'ai à faire et quand? Alors moi, ce que j'aime et que j'ai déjà démarré là en ce mois de janvier, c'est que je me fixe des mini-objectifs. Donc je veux plus de gros objectifs. Je veux plus me dire je vais faire tant de chiffres d'affaires cette année ou ce mois-ci, ou tant de ventes, ou avoir tant de clients, ou avoir tant d'abonnés, ou je sais pas quoi. Ça, je ne veux vraiment plus. Mais par contre, je suis ok avec l'idée de me fixer des mini-objectifs. Donc par exemple, je veux que mon livre soit publié, ça je le sais. J'ai envie que ce soit fait cette année, voilà, je me mets pas de date. En tout cas, je veux que ce soit fait. D'ailleurs, j'avais déjà cet objectif fin 2024 et je m'étais fixé la date de Noël. Et en fait, j'étais frustrée parce que finalement, ben oui, je l'ai eu à Noël, mais c'était encore le temps de relecture. C'était pas du tout le temps où je pouvais le diffuser publiquement. Mais en fait, j'étais juste super contente de l'avoir enfin entre les mains, de pouvoir passer au temps de relecture. Et du coup, ça m'a énervée d'être frustrée à cause de l'objectif alors que finalement j'avais juste envie de célébrer le fait que j'avais la première version dans les mains en fait. Donc cette année, j'ai décidé que je me fixais pas de date, je veux juste que mon livre il soit publié, donc je fais ce qu'il faut tous les jours pour qu'il soit écrit, pour que la personne avec qui je le coécris, elle puisse avoir tout ce qu'il lui faut entre les mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les temps de relecture en temps et en heure, etc. etc. Mais j'ai pas envie de me fixer une date parce que ça me met beaucoup de pression et ça me met beaucoup de déception aussi quand c'est pas maintenu. Donc juste, j'avance vers cette vision que j'ai que mon livre soit publié. Autre exemple, je veux que mon business me rémunère de façon plus automatique, donc c'est-à-dire que j'ai un peu plus d'argent qui rentre sans forcément dépendre de mon énergie ou de ma disponibilité, parce que j'ai eu beaucoup d'aléas en fin d'année et ça s'est vu sur mes ventes. Donc là, je sais que j'arrive dans une saison où j'ai besoin que mon business me rémunère de façon plus automatique. Donc et bien pour le moment, je refais tout le parcours de vente de ma formation Insta-toi pour qu'il y ait des choses qui se mettent un peu plus automatiques. Donc je sais ce que j'ai à faire. Je sais que je dois publier sur Insta, je sais que je dois publier sur YouTube, je sais que je dois rédiger ma page de vente, je sais que je dois rédiger la séquence mail, je sais que je dois enregistrer la masterclass, etc. etc. Et donc dans mes temps de travail, je pioche dans la liste pour pouvoir avancer sur ce projet. Je me fixe pas de date, je me fixe pas de temps d'euros de vente, je veux juste me réjouir pour toutes les étapes que j'ai faites. Et là, dans ce que je viens de te citer, il y en a déjà pas mal qui ont été faites à ce jour. Et je me suis juste réjouie. En fait, à chaque fois, j'étais là, ouais, trop bien, j'ai réussi à faire ça. Ça y est, j'ai fini ça. Ça y est, je suis à telle étape. Alors que quand je me fixe des objectifs en me disant tel jour je vais faire tel truc, telle date je vais faire la page de vente, telle date je vais faire les séquences mail, etc. Et puis en fait il y a un aléa, mon fils est malade, ou je peux pas faire ça, ou il y a un truc qui a pas marché, ou je sais pas quoi. En fait ça m'énerve tellement, ça me frustre tellement, ça met tellement d'émotions négatives en moi que ça c'est vraiment quelque chose que je veux enlever de mon année 2025. Donc cette année, je sais ce que j'ai à faire, je pioche dans ma liste et j'avance comme ça. Pour la suite, j'aviserai selon comment le Saint-Esprit me conduira. Je ne me fixe pas d'autres choses hyper importantes durant l'année. Je veux vraiment faire confiance à Dieu parce que lui, il connaît bien mieux que moi quelles sont les choses dont j'ai besoin pour développer mon business. Je veux qu'il soit cette colonne de nuée, colonne de feu qui est devant moi. Je veux pouvoir aller à droite quand il va à droite, aller à gauche quand il va à gauche, m'arrêter quand il s'arrête, reculer si je dois reculer. Je veux pouvoir le suivre sans être frustrée parce que je me suis fixé des objectifs qui en fait vont me bloquer au lieu de me laisser malayer par ce que Dieu a fait en moi
au travers de moi. Donc pour ma part, c'est comme ça que j'avance pour garder les yeux fixés sur Jésus au lieu d'être fixé sur mes objectifs. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Probablement que plein de personnes vont critiquer ma façon de faire, probablement qu'il y a beaucoup d'inconvénients à fonctionner comme ça, j'en sais rien du tout, je te le dirai à la fin de l'année. Très certainement qu'on peut avoir des objectifs et être quand même fixé sur Jésus. Donc là, je suis pas du tout en train de dire que si tu as des objectifs, ça veut dire que tu te laisses pas conduire par Dieu. C'est pas du tout ça. Mais moi, c'est la façon qui me convient. Et après avoir passé plusieurs années à tenter de faire comme on nous dit qu'il faut faire, à me fixer des objectifs en pensant que sans ça, je ne risque pas d'avancer. Et je me rends compte finalement que j'ai beaucoup avancé, mais peu dans le sens des objectifs que je m'étais fixés. Et eux, là, ces objectifs, ils m'ont plus créé de blessures qu'autre chose. Donc cette année, j'ai bien décidé d'assumer que je fonctionne beaucoup mieux sans gros objectifs et que donc je ne m'en fixerai pas pour 2025. Voilà, donc je te partagerai dans une autre vidéo comment je m'organise pour développer mon business sans objectif. Mais en attendant, tu peux rejoindre la communauté. Donc la communauté, c'est un groupe de femmes chrétiennes et entrepreneurs ou en projet pour le devenir. C'est totalement gratuit. On se réunit ensemble pour prier ensemble, pour se former ensemble, pour développer nos business ensemble. Il y a plein de choses que je t'offre dans cette communauté. Donc profites-en vraiment. D'ailleurs, ça fait partie des choses que Dieu m'a conduite à rendre gratuite l'année dernière en 2024 et ça voilà, ça a été pendant quelques jours un sujet de frustration parce que je m'étais fixé comme objectif que ce soit une offre en abonnement, donc avec des paiements récurrents, et finalement quand Dieu m'a dit de la rendre gratuite, j'étais tellement aigrie de, encore une fois, manquer un objectif que je m'étais fixé. Voilà, donc ça fait clairement partie des exemples qui font que finalement, je préfère avancer au jour le jour avec le Seigneur devant moi, en sachant qu'il est celui qui conduit mes pas, qu'il connaît bien mieux que moi-même ce qu'il y a à faire, ce qui est bon, et que ses projets sont des projets de paix et non de malheur. Et je sais qu'avec lui, j'irai très loin. Donc rendez-vous le 31 décembre 2025 pour le bilan de comment s'est passée cette année sans objectif. En tout cas, je te souhaite une belle année, encore une fois. Si ça t'a parlé, laisse un commentaire, dis-moi comment toi tu fonctionnes. Et je répète que je ne dis absolument pas que tu ne dois pas te fixer d'objectifs. Je dis juste que moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'ai envie d'expérimenter cette année. Donc voilà, je te souhaite une belle journée, une belle année et puis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.